Она со всеми присутствует, с каждым. И со мной, пожалуй, она тоже есть. Такая красивенькая, маленькая. И когда я куда-нибудь собираюсь, я всегда вспоминаю о ней. Но однажды я поняла, что она исчезла. Я ее долго искала и нашла. Была с ней недолго. Она везде меня поддерживала. А потом она пропала. И я осталась без нее. Я без своей идентичности. Идентичность детишки – это конструкт. То есть ваша идентичность – это то, как вы хотите выглядеть в собственных глазах или в глазах окружающих. Возможно, он скажет, что ваша идентичность врожденная, а не приобретенная, но не верьте этому. Во-первых, все в голове, и даже если вы родились в гетто, если вы не приобретете себе гетто-менталитет, вы не будете рассматриваться как идентичность гетто. Вот, в общем-то, и все. Это очень сложная тема, ребята. Вы знаете, сколько веков люди задавались этим вопросом идентичности? Ну, мне кажется, французы больше всех озаботились этим. Вот Жак Деррида, он искал свою идентичность. Он везде писал на стенах: «L'identité, comme ça, comme si, je suis leur sœur». Вот я сейчас держу книгу, да? Метафизика. А где идентичность? У кого? Это не просто ответить на этот вопрос, ребята. Вы встретите людей на улице, спросите: ты знаешь, что такое идентичность? Думаете, они что-нибудь ответят? Они скажут: вот книга, и эта книга, они идентичны? Это идентичность? Нет. Надо копать глубже, ребята. Надо копать глубже. Вот хотя бы до сапог своих докопайтесь. Просто сядьте и подумайте, что идентично у вас. Ну, я идентична тебе, кому? Актер идентичен трупу. Что? Философия, социология, трансформация. Это все идентичность? Нет. Нет, не идентичность. Нет. Alors, pour enchaîner un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur voir et toucher en quelque sorte. Hein. Voir et parler, voir et toucher. Au lieu de m'enfoncer dans une profonde méditation sur le voir, qui m'a beaucoup occupé ailleurs, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit ailleurs, sur l'œil et la vue, j'ai écrit des tonnes de textes là-dessus. Ce qui m'importe quant aux yeux, c'est que c'est la partie du corps qui ne vieillit pas. Autrement dit, quand on cherche son enfance, à travers tous les signes de vieillissement du corps, qu'il s'agisse de l'avachissement des muscles,
du blanchissement des cheveux, etc., du poids, de la taille. Quand on cherche l'enfance, on regarde les yeux. Et ce qui est saisissant, c'est que un homme de mon âge garde les yeux de son enfance. Et donc, les yeux, alors il y a toute une littérature. Hegel disait que les yeux, c'est la manifestation de l'âme au dehors. Hein, que c'est à travers les yeux que l'âme, qui est au dedans, se montre au dehors. Eh bien, je traduirais ça comme ça, en disant qu'au fond, le regard n'a pas d'âge. Les yeux sont les mêmes toute la vie. Et je dirais quelque chose d'un peu voisin, quoique non identique, au sujet des mains. Dans le livre que je viens de publier sur le toucher, je parle beaucoup, c'est un livre sur les mains. Je me suis beaucoup intéressé aux mains des philosophes. J'ai écrit un texte sur les mains de Heidegger, puis dans ce texte, il est question des mains de Kant, de Husserl. Donc la main des philosophes est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et ce qu'ils disent sur la main, et sur le privilège qu'ils accordent à cette partie du corps humain qu'est la main, sans tenir compte du fait qu'il y a une histoire de la main, que le devenir homme, ce qu'on appelle l'hominisation de l'animal, passe par la transformation de la main. Je crois que non pas le corps de la main reste identique, je crois que la main change de l'enfance à la vieillesse. C'est les yeux et les mains qui sont les signes de reconnaissance, les signes auxquels on identifie l'autre, et donc ce par quoi on s'identifie. Mais paradoxalement, ce sont aussi les parties de nous, pour revenir à notre question du narcissisme, les parties de nous que nous voyons le moins facilement. Au fond, nous pouvons, devant une glace, nous voir, etc., enfin, avoir une image assez juste de ce que nous sommes devant un miroir, mais c'est très difficile d'avoir une image de son propre regard et d'avoir une vraie image de nos propres mains dans leur mobilité, dans leur mouvement, leurs gestes. Ça, c'est l'autre qui sait. Eh bien, cette comment dire, gesticulation des mains, ce geste des mains, je crois que l'autre le voit mieux, l'identifie mieux que moi-même. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Hein.